3000 hommes seront formés comme paramilitaires pour la protection des mines, selon Inside Business Africa, informé par l'inspecteur général des mines, que d'ici le mois de décembre, la RDC arrivera à cet effectif par un financement émirati américano, si on peut le dire ainsi. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin du 28 avril 2026 pour analyser et partager cette information avec vous. Nous vous demandons de liker, de partager. Surtout, mettez ceci dans vos favoris. Vous n'allez pas le manquer et essayez de le partager avec les autres. Selon le journal Inside Business Africa, qui aurait contacté l'inspecteur général de mines de la RDC est en train de dire qu'il est en train de former d'ici décembre un contingent ou un commando ou un groupe de 3000 paramilitaires, c'est-à-dire les paramilitaires, c'est-à-dire une formation qui vont se dire comme une formation moitié policier, moitié militaire, de gens qui vont être au service de mines dans le projet, pour ce qui concerne le projet minerai contre sécurité de la RDC. Le financement prévu est de 100 millions de dollars pour les 3000 personnes qui seront recrutées et formées par le financement, c'est le financement émirati et américain, c'est-à-dire les USA et les Émirats arabes unis vont disposer de 100 millions de budget pour permettre cette formation-là. Et la formation, certainement, il va y avoir la formation des Américains qui vont donner des informations. Mais là, nous devons être très précis et nous devons être directs. Il ne s'agit pas d'une formation militaire, mais il s'agit d'une formation paramilitaire. C'est-à-dire une formation qui n'est pas entièrement militaire, qui n'est pas entièrement policière. Vous vous rappellerez qu'en RDC, nous avons la police de mines. Et je pense peut-être on va se référer à cette police de mines seulement, on va la mettre à jour, ou bien je ne sais pas comment, mais moi je penserais peut-être il faut prendre la police de mines et la mettre à jour, voir ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont encore en capacité. Alors, on va les former à faire quoi? On ne va pas les former à faire la guerre, on va les former à surveiller les carrés miniers, convoyer faire l'escorte de tout ce qui est minéré, qui doit quitter d'un endroit vers un autre, rester dans les périmètres ou les zones de mines, le protéger contre les attaques de XY et éviter que les gens qui ne sont pas identifiés, les intrus et tout ça. Si nous comprenons la logique de cette formation, de ce qu'on a appelé minerai contre sécurité, et là, on vient de comprendre qu'on n'est pas en train de former les militaires qui vont aller se battre avec l'AFC, qui vont aller se battre avec les Codeco, qui vont aller se battre avec les ADF. On n'est pas en train de former des gens qui vont aller en conjointement avec les FARDC pour aller au front, mais on est en train de former des gens qui vont surveiller les intérêts des mines américaines. Bon, revenons maintenant sur le fait. Il est dit, d'après le même source, que la RDC vise d'ici 2028 avoir un effectif de 20 000 hommes. Les 20 000 hommes seront toujours déployés dans les carrés miniers. On ne va pas les déployer dans les frontières, ils vont être déployés dans les carrés miniers, comme le police, ou bien on va les appeler, je ne sais pas si on va les appeler JR de la police de mine, si on va les appeler mine Pomba, si on va le donner un nom pour intimider, comme ça a toujours été en RDC. Maintenant, moi, je suis en train de me poser une question et je vous la pose. Déjà, on a signé minerai contre sécurité. Donc les États-Unis, c'est lui qui a le monopole du marché. Les États-Unis va amener son financement pour ce projet. Les États-Unis, c'est lui qui choisit les sites qui lui plaît. La RDC ne donne que la terre. La RDC va disposer de la main-d'œuvre qui sont les policiers, les civils ou autres qui vont être intégrés dans ce projet, mais c'est les États-Unis qui amènent son argent. C'est-à-dire, c'est les États-Unis qui vont dicter les règles du jeu. D'abord sur terrain, secondo, c'est les États-Unis qui vont contrôler même ces policiers ou ces militaires. Ils disent c'est ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. C'est les États-Unis avec, attention, avec les Émirats arabes unis qui vont être là. Les Émirats arabes unis entrent dans le jeu puisque déjà les Émirats arabes unis est à BCA. Avec BCA Mining, ils exploitent aussi là-bas. Et les autres qui vont venir, les Qataris et machin.
Mais nous avons une zone qui ne contrôle pas cette zone de l'AFC Barème 23. Vont-ils aussi déployer leurs policiers là-bas? Ou bien ils vont demander aussi à l'AFC Barème 23 de recruter des gens là-bas qui vont appeler aussi des paramilitaires qui vont venir donner formation et qui puissent gérer les espaces miniers tels qu'on a dit Roubaïa. Est-ce qu'à Roubaïa, on va amener quel genre de policiers? Point d'interrogation. Par ailleurs, comme c'est les États-Unis qui donnent tout, et la RDC n'est que là pour bouger sa tête, oui, 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 oui. Ne sommes-nous pas en train de partir à être le 53e État des États-Unis? Nous voyons que les États-Unis deviennent maîtres de tout en RDC. Ils sont maîtres de notre sous-sol pendant un siècle. C'est Félix qui les a donnés. Dites oui ou non, c'est ça la réalité. Et j'ai vu au Parlement chez Okitundu en train de défendre qu'on doit ratifier cette histoire de Thérèse Kayikwamba qu'on n'a jamais expliqué aux gens. Voilà, les annexes ne cessent de venir. Et sur les annexes, maintenant, on apprend qu'il faut une formation de 20 000 paramilitaires. Donc, on a déjà des émigrés qui viennent comme les États-Unis le souhaitent. Nous avons les mines que les États-Unis prennent comme ils veulent. L'argent qu'ils vont injecter là-bas, c'est eux qui vont contrôler puisque c'est leur argent. Quelle est la part de la RDC? Ce qui nous reste, c'est avoir le passeport américain. C'est tout ce qui nous reste. Et je suis sûr que Félix est en train de solliciter le passeport américain puisque Mouyaya aussi les sollicite. Est-ce que nous ne voyons pas les dangers dans sa vraie forme? Par ailleurs, ces projets, le Rwanda est dedans. Ces projets, les États-Unis est dedans. Les Émiratis sont dedans. Les Qatar sont dedans. D'autres pays européens, ils vont y venir. Et le Japon est aussi dedans, vous le savez. C'est le Japon et les Corées qui vont donner les données satellitaires et tous les cartographies et tout ce qui est machin, machin. L'argent ne va pas s'héberger au Congo. On va héberger l'argent dans des banques les plus peut-être sûres pour les amener plus tard vers chez nous. Politiquement, les États-Unis gardent l'influence. Économiquement, les États-Unis imposent les règles du jeu. Et techniquement, la RDC ne subit que les conséquences de tout ce qui est dit. La RDC a fourni des terres, mais elle n'a pas de l'équipement. La RDC fournit la main-d'œuvre, mais n'a pas le financement. Est-ce que vous comprenez les dangers que nous sommes en train de courir par rapport à ça? Je ne vais pas me poser beaucoup de questions, mais je vous permets seulement de vous poser des questions. N'avez-vous pas maintenant compris pourquoi Félix a fait tant de merde pour démontrer et prouver aux Américains qu'il n'y a personne qui peut gérer ces dossiers que si ce n'est que lui? Et quelque part, est-ce que les Américains ne vont pas dire que c'est celui qui a fait cette merde qui doit continuer avec? Mais il ne faut pas oublier aussi une chose. Les Américains n'avaient besoin que de la signature. Et tout le monde en RDC qui pouvait leur donner cette signature devait être la bienvenue. Et par ailleurs, aujourd'hui, on a compris qu'une seule personne ne s'est portée garant, c'est Félix. Comme il a donné la signature. Et les Américains ont obtenu ce qu'ils veulent. Et ils continuent à avoir aussi ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils ont déjà trouvé un terrain où il faut évacuer tous ceux qui viennent de leur prison. Ils ont trouvé les minerais à trop moins cher qui n'existaient pas ailleurs. Avec tous ces problèmes, je suis sûr que les États-Unis doivent accélérer vite puisque les pertes qu'ils ont eues avec, qui continuent à avoir avec la guerre de l'Iran, va être un atout majeur pour lui permettre de vite faire pour récupérer le minerai. Par conséquent, les États-Unis n'aimeraient pas voir quelqu'un qui va être comme un obstacle dans leur voie. Et Félix veut jouer avec la monnaie d'échange, des changements de constitution et sa longévité au pouvoir. Que pensez-vous?
il y a encore beaucoup de choses révélatrices qui sont cachées dans ces choses. Cette annexe-là va nous apporter tellement de choses que nous ne connaissons pas. Ce qui est États-Unis et Pessimbo Monaye, il y a formé des soldats, il y a une somba minduki, il y a un équipement wana, nous connaissons les autres chez là. Ce qui est États-Unis ndaye na mbongo na yepo na banque, nous connaissons beaucoup football là. Il y a mutu azo formé 3000 wana, ba paramilitaire wana. Ezate azo formé bango pour bakende kocha bango na frontière ya Bunagana. Bakende kocha bango na frontière ya Kasumbalesa. Kaka na périmètre ya mine wana. Soki bido na Congo boko bunda boko swana me boko ta na mine wana te boko ta ba paramilitaire. Ça va être comme des pays dans un pays. Ou peut-être vous allez voir que même les inspecteurs de mines auront du mal à accéder puisque les États-Unis vont s'arranger d'avoir aussi leur tête là-bas, par exemple. Ils vont dire certains Américains vont venir là-bas pour protéger, pour surveiller, puisqu'il y a leurs intérêts. Et on connaît les États-Unis, ils vont tout chaque fois prendre et vont nous laisser ce qui est censé être les restés. Que pensez-vous? Moi, je ne trouve plus de mots à dire par rapport à ce que Félix fait. C'est vrai, ce qui l'intéresse, comme je l'ai toujours dit, c'est rester longtemps au pouvoir. Et pour le moment, il pense qu'il est déjà resté longtemps au pouvoir. Mais je vais te rappeler une chose. Lorsque Mobutu pensait que c'était Étienne Tshisekedi et les gens qui étaient dans la conférence nationale souveraine qui devaient les renverser, les secours est venu d'ailleurs. C'était Laurent Désiré Kabila qui l'a renversé. Si tu continues à voir, la Bible dit, mais la Bible nous dit une chose. Si aussi tu lis la Bible, elle dit, la grâce est trompeuse. Quand quelqu'un a tellement, il croit tellement en lui-même, il finit de perdre la foi en Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas la foi en Dieu, Dieu le tue. Félix, tu crois tellement à toi. Tu crois tellement à toi et tu susciteras, tu as déjà suscité la colère de Dieu. Dieu va se charger de toi de la manière dont tu ne vas pas t'imaginer. Au moment où tu vas quitter nos balles aussi bawan ok na ok ya koluka au sangisi basalelio Macédoine ya kindokiwana. On dit belango ko iso. Dieu va te surprendre de la manière dont tu ne peux pas croire. Ngoma ikilia sana make na tafuta toroka. Uko munzo ya kutoroka we. Que pensez-vous? Sommes-nous devenus les 53e État des États-Unis? Il nous reste seulement les passeports ou comment? Est-ce que nous avons encore quelque chose qui nous appartient avec Félix? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.